La croix rachète. Mes enfants, je me présente à vous avec le signe de la victoire et de la conquête, la croix. Et à vous, je dis ce qu'a entendu en songe l'empereur Constantin. Par ce signe, tu vaincras. C'est par le signe de la croix que débute la vie du chrétien. C'est avec ce signe que les mourants partent de cette terre. C'est avec la croix en main que les missionnaires quittent leur patrie pour aller en des terres lointaines. C'est au nom de la Trinité et avec le signe de la croix que l'Église accomplit toute action de son ministère sacré. Et c'est encore au nom et par les mérites de votre Jésus crucifié que la grâce se communique à vos âmes et que vos œuvres acquièrent de la valeur. Mais il est une croix pour tout homme qui vit en ce monde. Et de même qu'aujourd'hui l'Église exalte ce bois béni sur lequel mon corps fut cloué, de même tout chrétien doit apprendre à exulter, c'est-à-dire à jouir et se réjouir de sa propre croix, s'il veut la rendre plus légère et s'il veut être par elle porté jusqu'au ciel. Mes enfants, vous souffrez tous, les uns moralement, les autres physiquement, d'autres encore spirituellement. Mais qui veut souffrir par amour avec moi et pour moi? Suspendu à ma croix alors que je vivais mes derniers instants en une indescriptible souffrance, quand ma seule qualité d'homme-Dieu, j'ai pu supporter, j'étais flanqué de 2 crucifiés. L'un d'eux me regarda et me supplia de le sauver. Il vous a été dit que, durant la traversée du désert, le peuple hébreu perdit la confiance et la foi, et prit la manne en dégoût. Il commença alors à maugréer contre Dieu et contre Moïse, chef de ce peuple. Pour le châtier, Dieu fit sortir du sol des serpents qui, mordant les Israélites, les faisaient mourir. Alors ils reconnurent qu'ils avaient mal agi et supplièrent Moïse d'intercéder auprès du Seigneur, afin qu'ils aient pitié d'eux. Dieu leur donna un moyen d'échapper à la mort. Il commanda à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de l'élever à la vue de tous. Tous ceux qui avaient été mordus par les serpents venimeux et qui le regardaient guérissaient immédiatement. Ainsi, dès l'Ancien Testament est préfigurée la puissance de ma croix. Le bon larron fut le premier à en tirer profit. Il me regarda, me supplia et fut sauvé. Et l'autre, mes enfants, dans ces 2 hommes également pécheurs, vous avez l'image parfaite de ceux qui souffrent en priant et en aimant, et de ceux qui souffrent en lançant des imprécations. Tous les 2 endurèrent la même souffrance. L'un sut la valoriser, l'autre s'en servit à son propre détriment. À cette école, lequel refuserait dans ses peines de tourner son regard vers moi, qui avant vous et plus que chacun de vous ai souffert et fait de la souffrance un don. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Telle est ma promesse, et je l'adresse à tous ceux qui m'aiment. Je ne leur dis pas « Aujourd'hui, je t'enlève toute croix », parce que c'est dans la croix qu'est le salut, mais tu seras avec moi. Il est douloureux de penser que l'on doit vivre dans la douleur, mais si vous m'aimez, moi je vous le transforme en joie. Maman, tu pleures pour tes enfants. Ont-ils perdu la foi ou sont-ils frappés par la maladie? Sache, maman, que je souffre avec toi. Et si tu n'avais pas eu ces croix dans ta maison, tu aurais été beaucoup moins unie à moi par la prière. Si toi, tu m'aimes aussi pour tes enfants, tu te sacrifies toi-même, et ta sainteté obtiendra des miracles de conversion dans ta maison et en beaucoup d'autres maisons. Le plus important pour toi est que tu te tiennes auprès de moi, comme le bon larron, ou comme ma maman debout au pied de la croix, et que tu ne laisses manquer en toi ni la foi, ni la confiance. Vous, vous exaltez le bois de la croix sur lequel je fus crucifié. C'est la mort la plus ignominieuse que l'on put infliger à un condamné. Ce bois serait sans honneur et signe d'infamie si moi je ne l'avais pas sanctifié. Ainsi en est-il de votre vie semée de douleurs. Si auprès de chacune de ces douleurs, si sur chaque croix vous n'y placez pas votre Jésus, si vous ne la sanctifiez pas et ne la glorifiez pas en faisant d'elle une précieuse offrande.
Après ma mort, ma croix fut enfouie sous terre. Elle fut retrouvée et distinguée des deux autres grâce aux faits prodigieuses qui se produisaient autour d'elle. Il en est et il en sera de même pour vous. Redécouvrez votre croix. Nettoyez-la de tout ce qui peut la couvrir de terrestre. Que vos larmes soient des larmes de douleur pour vos péchés et d'amour pour Dieu. Que vos paroles ne soient pas de plainte, mais d'acceptation et de bénédiction envers Dieu, qui même à travers le mal veut le bien de tous. Que votre comportement manifeste la foi et l'harmonie intérieure, qui sont l'indice de paix avec Dieu et avec le prochain, même avec ceux qui vous font souffrir. Sachez une chose importante, la croix est venue dans le monde à cause du péché et pour racheter le péché. Sachez travailler sans cesse pour ôter de vous le péché, pour l'ôter de votre famille et du monde. Et la rédemption en sera la conséquence naturelle. Tous ceux qui vous sont chers reviendront à Dieu. Le mauvais larron mourut en lançant ses imprécations, parce que toute sa vie avait été une insulte à la divinité. Bénissez chaque jour le Seigneur, afin que le dernier instant de votre vie soit un triomphe. Je vous bénis tous, mes enfants, et je vous aime. Par le signe de la croix, combattez en aimant et soyez victorieux.